Bonjour, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'alphabet, une nouvelle lettre, la lettre F, et on va parler... Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de partager cette nouvelle vidéo avec vous. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, donc, on va parler des flashs médiumniques. Alors, qu'est-ce qu'un flash médiumnique? Qu'est-ce que ça vous... Est-ce que ça vous parle déjà? Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous en avez déjà eu? Tout ça, aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo de... Enfin, je vais essayer de parler et de vous expliquer. Mais je voudrais aussi que vous mettiez dans les commentaires si vous avez déjà eu des flashs médiumniques, si vous avez déjà eu des prémonitions, des prédictions, des choses qui vous sont arrivées d'un coup. C'est ça en fait les flashs médiumniques. Donc c'est parti. Alors, la définition déjà. La définition. C'est vraiment être... alors un flash médiumnique, c'est être frappé par une intuition. Quelque chose qui vous arrive d'un coup, il y a une image qui arrive, il y a un ressenti, un prénom, vous êtes en face de quelqu'un et tout de suite vous avez des choses qui vous arrivent comme ça, de la personne ou des choses à lui dire, vous avez des images qui vous apparaissent devant les yeux. Il y a une voix, quelque chose qui vous dit quelque chose, une idée soudaine, vous avez une idée soudaine, un éclair de compréhension aussi, et puis surtout, ça s'appelle aussi des pressentiments. Donc j'ai pris pas mal de notes, comme je le fais à chaque fois, donc il se peut que je baisse un peu les yeux pour ne rien oublier, parce que je ne veux rien oublier de tout ce que j'ai à vous dire. Alors, c'est assez difficile de savoir pourquoi ça se produit et surtout pourquoi certaines personnes en ont et pourquoi certaines personnes n'en ont jamais des flashs médiumniques. Alors, sur la deuxième partie de la phrase que je viens de vous dire, je vais pouvoir un peu vous expliquer. Mais sur la première, c'est vrai que c'est un peu difficile de savoir pourquoi ça arrive comme ça. Alors... souvent moi je dis c'est parce qu'il y a quelque chose il y a une réponse à avoir, il y a quelque chose, un message à faire passer à une personne qu'on a en face de soi. Il y a des choses comme ça qui souvent c'est pour aider en fait, c'est pour s'aider soi-même ou aider quelqu'un. Souvent c'est le cas. Donc voilà. Et pourquoi ça se produit surtout chez... parce que c'est compliqué quand... si on n'est pas médium, c'est compliqué d'avoir ce genre de flash qui vous arrive. Moi, je connais des gens qui n'ont jamais eu de flash et qui ne savent même pas ce que c'est et qui n'en ont jamais et qui se demandent d'ailleurs pourquoi ils n'en ont jamais et pourquoi certaines en ont. Donc, on va revenir aussi sur le sujet de l'hypersensibilité, la sensibilité de chacun qui n'est pas la même. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, bien entendu, sur les énergies. Et oui, il y a aussi ce côté sensibilité. Parce que les intuitions, les petites voix, les pressentiments, les images ou des choses comme ça, ou des idées comme ça qui jaillissent et qui nous arrivent, souvent c'est très exacerbé et c'est très fréquent chez les gens qui sont sensibles ou hypersensibles. Donc voilà, donc après quand on peut appeler ça des flashs, donc ça c'est des flashs, mais quand on peut appeler ça des flashs médiumniques, c'est quand vraiment il y a une notion de prédiction et il y a une notion de guide, on entend les guides qui nous donnent des informations par la personne qu'on a en face de soi, pour nous-mêmes, pour nous sortir d'une situation où on essaye d'avoir une réponse, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça oui, c'est vraiment en niveau hypersensibilité, c'est pour ça qu'il y a des... Au niveau hypersensibilité, ça arrive fréquemment, je le dirai et je pense que vous allez me le dire dans les commentaires, parce qu'il y a plein de personnes que je connais qui regardent cette vidéo. Oui, toi, je te vois, tu es hypersensible, tu as déjà eu ce genre de flash, et tu peux commenter dans la barre juste en dessous dans les commentaires pour justement me dire en fait
ce que vous avez eu comme flash. Des fois, ça peut être des choses toutes bêtes, hein. Vraiment, ça peut être, tiens, prends pas cette route, prends une autre, et puis finalement, c'était super important de prendre une autre voie. Et puis ça vous a sauvé d'un truc assez énorme, ou ça vous a orienté plus rapidement sur une nouvelle route. Enfin voilà, il y a plein de petits flashs comme ça qui nous arrivent. Alors il faut s'écouter déjà, il faut mettre de côté le mental, il faut s'écouter. Alors les médiums, les hypersensibles savent le faire facilement entre guillemets, puisque c'est assez naturel chez eux, ça fait partie de leur capacité, donc c'est assez naturel. Et oui, c'est une capacité d'avoir des flashs médiumniques, c'est une capacité. Alors on peut en avoir pendant qu'on médite. Vraiment, quand on médite, on peut avoir ce genre de flash, ça arrive très souvent, surtout si on médite régulièrement et très souvent. On peut l'avoir aussi quand on rentre dans un lieu, on peut avoir un flash comme ça qui nous arrive, un flash de médiumnique qui nous arrive quand on arrive dans un lieu, un nouveau lieu, ou même un lieu qu'on connaît déjà. On se dit, même des fois, moi, avant d'entrer, avant d'ouvrir la porte, si je sens comment est tout de suite, j'ai un flash qui me dit comment est l'ambiance à l'intérieur de l'appartement, de la maison, de la salle de travail, ou tout ça, je sais. Ça m'arrive très souvent. On peut aussi avoir des flashs médiumniques sur des personnes. Par exemple, on rencontre des gens, on voit des gens devant nous. Ça m'est arrivé pas mal de fois en vacances. J'étais donc... on est parti en vacances à Djerba. On avait décidé de visiter la Tunisie, le Sahara, tout ça. Et finalement, c'est pas dans un endroit comme le Sahara qui peut amener à l'intuition, ressenti. J'ai vécu d'autres choses très fortes à ce moment-là et à cet endroit-là. Mais c'est plutôt quand il y a des gens autour de moi. Vous voyez, quand on était dans la piscine de l'hôtel, par exemple, j'avais des flashs médiumniques qui m'arrivaient quand je regardais les gens. Alors, certes, des fois, je les regarde un petit peu intensément et beaucoup. Donc, des fois, ils sont un peu mal à l'aise. Mais... c'est quand les gens vous parlent et que vous leur dites ce que vous faites comme travail, par exemple. Je me souviens de 2 anecdotes à Djerba. On était dans la piscine, il y a des dames qui sont venues, on a discuté et me demandaient où j'habitais, ce que je faisais dans la vie, et je leur ai dit que j'étais médium. Donc il y en avait une qui était très intéressée sur le sujet. Et puis une de ses sœurs, pas du tout. Et on a commencé à bavarder. Et là, j'avais des flashs que j'avais eu déjà précédemment sur ces personnes que je croisais dans l'hôtel. Et donc, je commençais à lui dire, et c'est vrai qu'elles étaient... Enfin, celle qui vraiment était dans le sujet, qui aimait beaucoup le sujet, n'était absolument pas étonnée, mais sa sœur était vraiment très étonnée. Et finalement, bon bah voilà, ça s'est avéré que... Vous voyez, c'est des choses mais que je ne contrôle pas en fait. On peut ne pas les contrôler. C'est-à-dire que ça peut vous arriver d'avoir des trucs comme ça, des flashs médiumniques qui vous arrivent, mais vous ne pouvez pas les contrôler en fait. Enfin, ça arrive, c'est malgré vous. Vous subissez entre guillemets un petit peu ça, et ça arrive d'un coup. Donc ça c'est vraiment particulier. Et un autre comme ça, un photographe, parce qu'il y avait un photographe dans l'hôtel, qui prenait des photos de tout le monde, à la piscine, partout où on était, à la mer, à la plage, tout ça. Et lui, j'avais beaucoup de flashs sur lui. Et il a commencé, il était jeune, il avait 25 ans, il a commencé à bavarder avec mes enfants, qui avaient le même âge que lui, et tout ça. Et il m'a demandé ce que je faisais, bon voilà. Donc j'ai pas, au départ j'étais en vacances, vous voyez ce que je veux dire. Je voulais pas parler de ça, je voulais pas dire ce que je faisais. Et puis finalement, bah, il m'a demandé et je lui ai dit, parce que j'avais eu des flashs sur lui aussi. J'ai pas flashé sur lui, attention, hein. J'avais eu des flashs, c'est pas pareil. Attention, ce n'est pas pareil, s'il vous plaît. Donc voilà, donc je lui ai donné ce que j'avais eu comme flash sur sa personne, enfin sur sa personne. Voilà. Et puis voilà, c'est ce que je disais aussi, sans faire attention, j'ai noté, hein, sans faire attention et sans le vouloir, il y a les flashs médiumniques nous arrivent, viennent à nous sans qu'on ait rien demandé. Ça aussi, ça peut vous arriver, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Donc voilà, donc il faut écouter en fait son intuition, connaître bien ses ressentis, bien se connaître pour se dire, tiens, est-ce que c'est moi, mon mental,
qui projette sur la personne des choses, comme on peut projeter un jugement, comme on peut projeter quelque chose qui nous est propre mais qu'on projette sur la personne, en effet miroir par exemple, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui ne m'appartient pas mais qui appartient à la personne et qui vient m'impacter en fait. Vous voyez, c'est vraiment le flash quand il arrive, vous savez que ça ne vous appartient pas, vous savez que vous avez, ça n'a rien à voir avec vous, avec votre personnalité, mais pour savoir ça, il faut déjà bien se connaître, bien ressentir tout ce qu'on a à l'intérieur de soi. Si c'est mettre le, en fait, il faut bien savoir ce qui est mental et pas mental. Vous voyez ce que je veux dire? Ego, pas ego. Voilà. Donc il faut accepter aussi quand ça arrive. C'est un, moi je dis toujours que c'est un grand cadeau qu'on me fait, qu'on fait aux gens, enfin qu'on fait à la personne à qui on va expliquer, on va dire des choses. Alors des fois ça peut faire pleurer, des fois ça peut, mais c'est toujours, les gens vous remercient. Moi, ils me remercient toujours, quoi. C'est toujours merci, j'avais besoin d'entendre ça, merci. Voilà, c'est toujours un flash médiumnique n'arrive jamais pour rien. Il n'y a jamais de hasard avec ça. Ce n'est jamais pour rien, bien évidemment, et ça peut être aussi face à un danger aussi que vous avez. Vous pouvez avoir... alors, je vais vous dire une anecdote toute banale, hein, voilà. Quand vous prenez l'avion et que vous savez qu'il va se crasher, vous avez un flash médiumnique et une intuition, une prémonition, et c'est ça qui va vous sauver la vie parce que vous n'avez pas monté dans l'avion, vous comprenez? Voilà. C'est basique hein, ce que je raconte, mais c'est pour vous montrer, pour vous expliquer un peu plus concrètement. Ça peut être aussi une situation où alors vous avez une problématique, il y a quelque chose qui n'est pas, que vous avez du mal à gérer ou à régler, et là le flash médiumnique arrive et ça décoince toute une... voilà, ça décoince tout. Alors c'est souvent son guide ou ses guides qui nous envoient ce genre de choses. Ça peut être aussi son âme personnelle, enfin son âme. Oui, c'est toujours personnel, hein, une âme. Son âme, et ça peut être aussi les anges gardiens. Ça peut être le grand tout. Et ceux qui ont fait des EMI le savent. Ça peut être le grand tout, ça peut être l'univers. Vous voyez, mais c'est toujours quelque chose qui est là pour votre bien. Voilà. Un flash ne va jamais vous faire ou vous dire des choses qui vont être négatives ou qui vont vous poser un problème ou vous mettre dans un endroit, ou vous mettre dans une problématique. Jamais. Voilà, et ben écoutez, quoi vous dire d'autre de plus? Je crois que j'ai fait le tour de toutes les de tout ce que j'avais à vous dire par rapport au flash médiumnique. Si vous avez des choses à dire, et j'espère, mettez dans les commentaires des petits messages ou partagez partagez en fait ce que vous avez vécu, votre vécu par rapport à ça, par rapport au sujet. Et puis je vous rappelle qu'il y a aussi mon livre qui est sorti il y a déjà un petit moment, qui est sur Amazon, qui s'appelle Rendez-vous avec l'au-delà. Je vous raconte un petit peu mon parcours, je vous explique un petit peu la différence entre les guides, les anges gardiens, mes expériences. C'est un carnet intime d'une médium, et c'est mon parcours. Et c'est aussi, je vous livre aussi je vous livre aussi les messages de mon guide pour tout le monde en fait. Et puis il y a de la psychométrie, il y a aussi comment faire le dernier chapitre, comment devient-on médium. Il y a aussi un petit... le dernier chapitre, c'est juste pour vous expliquer un petit peu comment faire pour activer votre médiumnité si vous êtes déjà hypersensible à ces capacités-là. Voilà, il y a aussi plein de choses dedans qui pourront peut-être et sûrement, j'espère, vous intéresser. Il est à vendre, donc comme je vous dis, sur Amazon. Vous pouvez me le demander aussi en message privé par mail ou dans les commentaires, il n'y a pas de souci, et je vous l'enverrai en dédicacé. Voilà, ben écoutez, je vous quitte pour cette vidéo. Je vous retrouve, c'est ça le mot que je cherchais, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. En tout cas, en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir écouté, et puis on continue l'alphabet
ensemble, je continue. Et le prochain, je crois que ça va parler... Ah ben non, je vous dis pas. Non, non, je vous spoil pas. Je vous spoil pas. Vous verrez bien. Allez, je vous embrasse. Gros bisous les belles âmes et à très bientôt. Bye bye.